Nous achevons aujourd'hui cette immense catéchèse de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Et comme on l'a entendu en petits bouts, on n'a pas pu avoir une vue d'ensemble. Dans ce grand texte, il y a 6 fois le mot de chair, 12 fois le mot pain, 12 fois le mot père, 12 fois le mot moi Jésus, 10 fois le mot ciel et 21e fois le mot vie ou résurrection. Voilà. Comme si Jésus se répète beaucoup avec comme thème principal la vie et la résurrection. Celui qui me mange ressuscitera au dernier jour. Et c'est impressionnant que justement la première lecture dans les Actes, c'était une résurrection par Pierre, la petite veuve d'Tabitha, voilà, magnifique, comme dans l'Évangile. Voilà. Et de fait, Jésus ne multiplie les pains, puisque tout a été provoqué par la multiplication des pains qu'on entendait vendredi la semaine dernière, le soir, après déjà 3 jours, les gens sont épuisés et ils paniquent. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens vont mourir ici dans le désert. Et du coup, on va nous accuser des homicides, des tueurs, des assassins. Et il y a cette inquiétude chez les apôtres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eux-mêmes qui disent, si on les renvoie maintenant chez eux, ils vont mourir de faim en rentrant chez eux. Ils sont affamés. Et donc Jésus fait cet immense miracle de la multiplication des pains. Non pas comme un petit dessert bien agréable, un bon cocktail de fruits, ou je ne sais pas, un petit gâteau avec de la crème chantilly. Il le donne comme un pain qui fait vivre effectivement, qui est essentiel à la vie. Qui me mange aura la vie éternelle, qui ne me mange pas n'aura pas la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il y a si souvent ces miracles, comme par exemple, on a stigmatisé Marthe Robin, qui pendant 50 ans, son corps ne va vivre qu'avec la Sainte Communion, et même pas tous les jours. D'ailleurs, voilà, elle n'a jamais mangé de nourriture pendant un demi-siècle, pour montrer comment c'est vraiment la vie. Et c'est pour ça que nous avons tant de guérisons physiques liées à l'Eucharistie. Les fameuses guérisons de Lourdes, la plupart du temps, c'est pendant la procession eucharistique. C'est en laissant Jésus bénir chaque malade. Et Emiliano Tardif, ce merveilleux prêtre canadien qui avait un tel ministère de guérison dans le monde entier, il disait toujours que la plupart des guérisons ont lieu après la communion, sont liées à l'Eucharistie. Pour ça d'ailleurs que dans les anciens rites liturgiques, comme le rite copte, la prière pour la guérison des malades est insérée dans la prière eucharistique à chaque messe. Voilà. Et d'ailleurs, nous aussi, à la fin de chaque messe, le prêtre dit cette prière, cette nourriture, genre pour nous, guérison du corps et de l'âme, pas seulement de l'âme, mais du corps. Parce que nous y recevons Jésus, le corps ressuscité de Jésus. Son corps de la nuit de Pâques, bien sûr,
contenant toute son enfance, toute sa vie, toute sa passion, sa mort, bien sûr. Mais c'est possible de recevoir toute la vie de Jésus, tous les états de vie, toutes les étapes de sa vie, parce que c'est son corps vivant, ressuscité, déjà au ciel. Et c'est parce qu'il est au ciel qu'il peut être partout sur la terre. Oui, partout sur la terre. Et ça, c'est tellement impressionnant. Et ça se fait justement par l'épiclèse, par l'Esprit Saint. Il y a une parole de Paul qui éclaire ça très très bien, où il dit « Si le Christ en vous, si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort, effectivement, notre corps va mourir un petit temps, l'Esprit est votre vie. Donc, si l'Esprit du Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet Esprit habite en vous, alors celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est extraordinaire. Le même Esprit qui a ressuscité le corps de Jésus dans le tombeau la nuit de Pâques, c'est ce même Esprit qui va aussi ressusciter le corps mortel. Et donc, ça devient une impossibilité biologique, physiologique, je dirais anatomique, que notre corps de chair ne ressuscite pas un jour. C'est une impossibilité, puisqu'il aura reçu sur terre tant et tant de fois comme une semence le corps ressuscité de Jésus. Sa chair ressuscitée dans ma chair mortelle. Donc ma chair mortelle est obligée de ressusciter. Et à chaque communion, je reçois par avance, j'oserais dire, mon futur corps glorieux. Je reçois ma future gloire, ma gloire immortelle. Je reçois l'immortalité de Jésus à travers sa chair, vivante à jamais, ayant déjà traversé la mort. Donc mon corps de chair, d'une certaine manière, a déjà traversé la mort et sûrement va ressusciter d'entre les morts. Oui, c'est une force extraordinaire. Et c'est Jean-Paul II qui nous disait qu'à l'épiclèse, dans l'Eucharistie, nous recevons la garantie de la résurrection. La résurrection des corps à la fin des temps, du fait que la chair du Fils de l'homme, donnée en nourriture, est son corps dans son état glorieux de ressuscité. Et donc c'est la connexion immédiate entre l'Eucharistie et le ciel et le royaume. Voilà. Et comme après la mort, on est déjà dans l'éternité, il n'y a plus de temps, ça veut dire que la résurrection des morts va être télescopée avec ma mort. Il n'y a plus de temps. Et Jean-Paul II encore, celui qui se nourrit du Christ en l'Eucharistie n'a pas besoin d'attendre l'au-delà, au-delà de la mort, pour recevoir la vie éternelle. Il la possède déjà sur terre comme prémisse de la plénitude à venir. Voilà. Ça me rappelle le mot d'une petite fille, Sylvie de 13 ans, l'Eucharistie. Si on n'en mangeait pas, c'est comme si on était morte. Comme si on était morte. Et Marianne, trisomique, on lui apprend que sa maman est à l'hôpital. Alors elle dit, alors il faut qu'un prêtre vienne. Elle ne peut pas rester sans manger le pain de Dieu. Vous voyez, c'est magnifique, magnifique. Alors je termine par un mot sur
Saint Athanase, que nous commémorons aujourd'hui, patriarche d'Alexandrie. Pape, on dit pape pour les Coptes, on dit le pape. Il y a le pape à Rome et le pape copte à Alexandrie. Et c'est au moment de la terrible crise arienne, avec ce terrible Arius, qui est d'Alexandrie, près d'Alexandrie, et qui va nier la divinité de Jésus, carrément. Alors, le problème, c'est que l'empereur est pour Arius. Donc l'empereur va persécuter tous ceux qui sont contre Arius. Et il va être exilé 5 fois en 45 ans d'épiscopat. 45 ans d'épiscopat, comme l'actuel évêque de la Réunion, notre cher Gilbert Aubry. C'est assez rare de durer 45 ans. 5 fois exilé. Exilé, entre autres, en Europe, en Allemagne, à Trèves, qui est la capitale de l'Empire, à ce moment-là. Et grâce à ça, il va pouvoir faire connaître en Occident la vie des moines, les premiers moines d'Égypte. C'est juste après les grandes persécutions qui se terminent en 303, et les moines qui fleurissent. Et il va écrire la vie de son grand ami Saint Antoine d'Égypte. Et c'est cette vie de Saint Antoine, qui va être un best-seller dans tout l'Occident et qui va faire naître les monastères en Europe, entre autres en France, le monastère de Ligugé, près de Poitiers, le monastère de Lérins, dans la Méditerranée, dans la ville de Cannes. Tout ça sont les fruits, mais bien d'autres, finalement des centaines, des milliers de monastères, grâce à cette vie de son ami Antoine. C'est très beau comme le Seigneur se sert de ses exils pour répandre aussi la vérité. Voilà. Et finalement, il y aura le concile d'Éphèse, où il va jouer un très grand rôle, affirmant que Marie est mère de Dieu, que Jésus est pleinement Dieu. Voilà. Très belle figure, Athanase, donc nous lui confions aujourd'hui toute cette chère Église copte orthodoxe ou copte catholique. Nous avons eu 2 coptes orthodoxes à Giel, d'ailleurs, la petite Marsa, que vous avez dû voir à Lourdes. Non, vous ne l'avez pas vu cette année, je crois. Voilà. Et puis, une autre, Linda, qui a créé un Giel canadien, anglophone canadien, pendant 4 ans. C'était très beau, nous prions beaucoup pour ces coptes qui ont tellement de courage et qui sont continuellement persécutés. Amen. Amen. Amen.